Paris à l'occasion de la COP 21 qu'elle avoue, c'est donc que ça marche. Monsieur Cazeneuve, ravi. Il est souvent ravi. C'est même vanté que 1000 individus dangereux auraient été empêchés d'entrer en 15 jours. Dis-moi alors, combien sont entrés en 11 mois depuis l'hypercachère? Ils reconnaissent publiquement que les frontières constituent le seul moyen efficace pour notre sécurité collective, mais veulent pourtant, dès la fin de la COP 21, les ouvrir à nouveau. Car cette surveillance ne durera que le temps du grand rassemblement international, qui accouchera d'ailleurs d'une souris verte comme tous les grands shows écolos depuis le protocole de Kyoto en 1997. Une fois que le gratin international aura quitté notre sol, le peuple français sera de nouveau livré à l'immigration massive et à la menace terroriste. Pour moi, les grands de ce monde, ce sont les Français. Pour moi, les élites à protéger en priorité, ce sont nos compatriotes. Avec moi, les Français seront protégés 365 jours par an et non une semaine quand Barack Obama est à Paris. Voilà ce qui nous différencie de cette classe. Ils considèrent la sécurité des Français comme secondaire. Nous en faisons notre priorité, car elle est à la base de toute liberté. Les Français ne sont pas dupes des mensonges et des illusions de l'UMPS. Ils ont bien compris qu'avec eux, le tourbillon des échecs recommencerait indéfiniment. Échec sur le chômage, échec sur la croissance, échec sur l'éducation, échec sur l'immigration et échec sur la lutte contre le terrorisme islamiste. J'ai regretté que Manuel Valls ne consacre pas autant d'énergie à lutter contre l'État islamique qu'il n'en met pour lutter contre les patriotes du Front National. J'ai cru comprendre en lisant la presse que la trêve était finie. Donc finalement, la lutte contre Daesh n'aura duré que 2 petites semaines. Je pensais que peut-être ça durait juste un petit peu plus. Celle contre notre mouvement vient de reprendre de la plus honteuse des manières. À entendre ces vociférations, ces stigmatisations, ces insultes, j'ai l'impression qu'il va envoyer les forces spéciales neutraliser chaque militant et chaque candidat du Front National. Permettez-moi, mais des édits de son parti, des grands élus même, mais aussi de celui de Nicolas Sarkozy, ont trouvé un nouvel élément de langage commun, particulièrement abject. Voter Front National, c'est voter Daesh, disent-ils. Je pense, face à cette dégueulasserie, aux familles des victimes, dont la mort est aussi tragiquement instrumentalisée, et je vais vous dire, ça me donne la nausée. À nous aussi. En fait, Manuel Valls, chef de l'UMPS, n'a qu'un seul programme, la guerre totale au Front National. Le Premier ministre de la France place le premier parti de France représentant des millions d'électeurs comme l'une des 3 grandes menaces de la planète avec l'État islamique et le dérèglement climatique. Ils sont devenus fous. Ils sont